Voici le vidéo portant sur le chapitre 3 de la réduction algébrique. Donc, pour commencer, nous allons voir l'addition et la soustraction. Souvenez-vous que pour additionner et soustraire, les termes doivent être semblables. Donc, les variables et les exposants doivent être les mêmes. La seule chose qui peut être différente dans des termes semblables est en réalité le coefficient. Une fois que vous avez repéré les termes semblables, la phrase à se souvenir, les chiffres avec les chiffres. Donc, voici un exemple qu'on va faire ensemble. Donc, si je viens juste zoomer ici, nous avons un polynôme à 4 termes. On va aller voir si nous avons des termes semblables. Alors, bien sûr, on commence avec 3x au carré juste ici. Est-ce qu'il y a un terme semblable? La réponse, c'est oui, parce que lui ici, il est aussi composé de x exposant 2. Et la seule chose qui est différente, c'est effectivement son coefficient. Donc, je vais le mettre de la même couleur, soit en rouge. Par contre, pour les deux autres, c'est pas semblable. Oui, ils ont le x, mais l'exposant ici est 1 et ici l'exposant est 3. Donc, ils ne sont pas semblables. Alors, je change de couleur et je vais aller mettre plus 3x en bleu et finalement, moins 2x3 en jaune. N'oubliez pas de toujours venir prendre le signe qui se trouve à la gauche du terme afin de savoir quelle opération qu'on doit effectuer. Une fois que ça c'est fait, et voilà, nous sommes partis, chiffres avec les chiffres. Donc, on commence, on vient mettre notre égal. Alors, chiffre avec chiffre, 3 moins 5, nous avons moins 2, et je viens tout simplement réécrire x exposant 2. Je fais la même chose avec plus 3x, et finalement avec moins 2x exposant 3. Alors, on se souvient bien sûr que nous avons des conventions d'écriture à suivre. Donc, je vais venir le réécrire en mettant moins 2x exposant 3 en premier, suivi de moins 2x exposant 2, et finalement, plus 3x. Et c'est ce qui conclut l'addition et la soustraction algébrique. Nous avons maintenant la multiplication. Alors, la multiplication, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que lorsque je multiplie, on doit venir additionner les exposants des variables identiques. Donc ici, x multiplié par x exposant 2. On se souvient que ici, quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme s'il y avait un petit 1, ce qui me donne x exposant 3. Une fois que ça c'est fait, l'important, c'est quoi? Les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. Oui, nous avons les multiplications simples comme celle-ci, mais nous avons aussi la notion de distribution sur l'addition et la soustraction. Deux possibilités où tu vas retrouver cette dite distribution. Numéro 1, lorsqu'il y a un nombre ou et des variables devant une parenthèse, comme par exemple ici, 2, on devrait le distribuer à x et à 2. Même chose pour le 2x, ou même parfois va se retrouver à l'arrière de la parenthèse, mais puisqu'il n'y a pas de symbole mathématique entre la parenthèse et le nombre, nécessairement, c'est une multiplication qui se cache là. Finalement, nous avons la possibilité du moins devant une parenthèse. On se souvient que c'est un petit moins 1 qui vient se cacher devant. Et on a aussi réalisé en classe que lorsque je multiplie par moins 1, on vient inverser tous les symboles. Donc, cela veut dire, si mon nombre était positif, il devient négatif. Et s'il était négatif, il devient alors positif. Alors, un petit truc pour diminuer les risques d'erreur, soit indiqué par des flèches la distribution comme je viens de faire juste ici. Donc, j'ai 2x que je veux multiplier, que je veux distribuer à la parenthèse x plus 2. Alors, voir ensemble, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci? Donc, je distribue chiffre avec chiffre. On se souvient, lorsqu'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de coefficient devant, c'est encore une fois un 1 qui se cache là. Alors, chiffre avec chiffre, 2 multiplié par 1, nous avons alors 2. X fois x, nous avons x exposant 2, ce qui termine ma première flèche. Je vais faire la même chose avec la deuxième. J'ai 2x fois 2, donc 2 fois 2, ça me donne 4, et je ne dois pas oublier mon x, ce qui termine la multiplication en algèbre. La dernière opération que nous avons, la division, qu'on a vu qui était probablement la plus simple. Donc, on va devoir, distribuer, en réalité, je le mets entre guillemets, la division à chacun des termes qui sont non semblables. Donc, par exemple, j'ai 6x plus 3. Bien, clairement, 6x plus 3 ne sont pas semblables, donc je ne peux pas les additionner ensemble.
Donc, je vais aller distribuer mon divisé par 2 à chacun de mes termes. La phrase importante, chiffre avec les chiffres, comme dans l'addition et la soustraction. Alors, qu'est-ce que cette petite division va me donner? Bien, en réalité, elle va me donner la chose suivante. Chiffre avec chiffre, donc 6 divisé par 2, nous avons 3 et je viens réinscrire mon x. Et finalement, 3 divisé par 2, bien, je vais avoir plus. Je vais laisser bien sûr en fraction parce qu'on sait comment j'aime les fractions. Plus 3 demi et c'est ce qui termine la division. Alors, je termine avec une réduction algébrique comme on pourrait voir en examen. Vous vous souvenez bien sûr, lorsque je fais une réduction, je suis toujours les priorités des opérations, soit le fameux PEMDAS. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans mes parenthèses. Cette parenthèse-là, le but, c'est de voir est-ce que je peux réduire des choses qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, ici, x plus 2, je ne peux rien faire, ils ne sont pas semblables. Par contre, qu'est-ce que je vois? Ici, j'ai deux termes qui sont semblables. Alors, je vais pouvoir les surligner et alors faire en sorte de les additionner ensemble. Je continue parce que j'ai une autre parenthèse. Ces deux-là, je ne peux rien faire. Alors, je suis partie. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On va dire, bon, je réécris le tout. J'ai 2x, ouvre parenthèse, x plus 2, ferme parenthèse, moins, je viens réduire 7 plus 3, chiffre avec chiffre. Ça me donne 10x moins 3. Je ferme ma parenthèse, plus, attendez un peu, je vais me tasser un petit peu par ici, plus 4x exposant 2 moins 3, ferme parenthèse. Et finalement, je ne dois pas oublier que tout ça, je veux le diviser par 2. Parfait, alors ma parenthèse est terminée. On se souvient, exposant, cette année, on n'en aura pas. Donc, déjà là, je peux venir dire, ah, celui-là, il est terminé. Multiplication et division. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y a des choses que je dois distribuer? Donc, effectivement, ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai un premier nombre accompagné de sa variable devant ma parenthèse. Donc, je vais devoir le distribuer. Sachez que, bien sûr, dans ce cas-ci, là, vous devez absolument venir réduire votre numérateur avant quoi que ce soit. Commencez pas à venir diviser ici, c'est beaucoup trop complexe. On va aller réduire cette expression-là qui est au numérateur et après ça, on va se soucier du divisé par 2. Alors, par la suite, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois un moins devant ma parenthèse, donc je vais devoir aussi le distribuer. Et finalement, le plus, on se souvient, ça fait en sorte que je peux enlever les parenthèses sans aucun problème. Alors, chiffre avec chiffre, lettre avec lettre, je suis partie. 2x fois x, 2 fois 1, 2, x fois x, x exposant 2. Et vous voyez, je retire les parenthèses. C'est ça le but de la distribution. 2 fois 2, 4, et finalement, nous avons x. J'ai un moins, donc mon 10 devient négatif. 10x, moins avec moins 1 fois moins 3 plus 3. Et je retire la parenthèse parce que j'ai un plus devant. Et on se souvient, bien sûr, ne pas l'oublier, que tout ça, je veux le diviser par 2. Comme je mentionne, quelqu'un pourrait dire hey, « je vais tout aller diviser ça ». Ça serait bon, mais les erreurs de calcul, dans le fond, sont plus probables. Nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller réduire au maximum et je vais aller trouver mes termes semblables. Donc, j'ai 2x exposant 2 ici et j'ai plus 4x exposant 2 ici. Par la suite, j'ai plus 4x moins 10x et finalement, j'ai plus 3 moins 3. Alors, on vient réduire chiffre avec chiffre parce que je suis dans l'addition. Alors, allons-y. 2 plus 4, nous avons 6x au carré. 4 moins 10, nous avons moins 6x. Et les plus 3 moins 3, qu'est-ce qui arrive? Ils viennent s'annuler. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça, encore une fois, divisé par 2. Là, je suis rendue à venir faire quoi? À venir distribuer cette division. Et là, j'ai juste deux termes. Donc, les erreurs, on va se le dire, sont vraiment moins probables. Alors, je suis partie. 6 divisé par 2 parce que chiffre avec chiffre, ça me donne 3x exposant 2. Et moins 6 divisé par 2, nous avons moins 3. Et j'oublie jamais le x. Et alors, c'est ce qui termine ma réduction algébrique. Bonne étude!